Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank. Bienvenue dans l'African Union Journal, votre rendez-vous hebdomadaire avec l'actualité au sein de l'Union africaine. Cette nouvelle édition s'intéresse aux zones économiques spéciales, instruments clés de l'industrialisation du continent. Alors que l'Afrique cherche à se libérer de sa dépendance aux matières premières, les zones économiques spéciales s'imposent comme des leviers stratégiques pour générer de la valeur ajoutée, créer des emplois et renforcer la compétitivité régionale. Alors que le continent africain cherche à s'industrialiser et à réduire sa dépendance aux matières premières, les zones économiques spéciales s'imposent comme des leviers stratégiques. Bien que l'Afrique en compte plus de 200, seuls 38% sont pleinement opérationnels. Les parties prenantes à travers le continent ambitionnent désormais de les développer sur les objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine capable de générer de la valeur ajoutée, de créer des emplois et de renforcer la compétitivité régionale. Sarah Yemele. Les zones économiques spéciales apparaissent comme un levier essentiel pour l'industrialisation et la diversification du continent africain, de moins en moins dépendant des matières premières. Les parties prenantes du continent cherchent à développer des zones économiques spéciales conformes aux objectifs de la zone de libre-échange continentale africaine, capables d'apporter de la valeur ajoutée, de créer des emplois et de stimuler la compétitivité régionale. Si elles sont mises en œuvre et adaptées de manière efficace, les zones économiques spéciales peuvent être la pierre angulaire d'une Afrique plus forte, plus interconnectée et plus autonome sur le plan industriel. Alignées sur la zone de libre-échange continentale africaine, elles promettent non seulement la croissance, mais aussi la transformation. Les zones économiques spéciales ont été spécifiquement définies comme des outils de promotion du commerce intra-africain au sein de la zone de libre-échange africaine CELECAF. Avec un commerce intra-africain qui ne représente que 15% du commerce total du continent, les principales parties prenantes en Afrique souhaitent faire des zones économiques spéciales un catalyseur de l'industrialisation et de l'intégration régionale. En harmonisant les politiques industrielles et fiscales, la zone de libre-échange continentale africaine espère créer un marché continental dynamique, inclusif et compétitif à l'échelle mondiale. Special economic zones contribute quite significantly to manufacturing. Les zones économiques spéciales contribuent de manière significative à l'industrie manufacturière, non seulement pour le marché intérieur d'un pays donné, mais aussi pour le marché régional et continental. Il s'agit donc d'un aspect très important des efforts globaux d'industrialisation de l'Afrique, et le lien entre la ZLECAf et la production des marchés intérieurs en termes de zones économiques spéciales est, je pense, très clair. Ce que la ZLECAf offre aux gouvernements et aux pays qui ont investi dans les zones économiques spéciales est donc une opportunité pour les biens qui sont produits d'avoir un marché supplémentaire qui est le marché de la ZLECAf. An opportunity for those goods that are produced to have an additional market, which is the AfCFTA market. Bien que le continent compte plus de 200 zones économiques spéciales, moins de 40% d'entre elles sont pleinement fonctionnelles. Selon les experts, pour aligner ces zones sur la vision plus large de la ZLECAf, chaque zone économique spéciale doit être adaptée aux réalités économiques locales et aux priorités de développement national. Quelquefois, on implante où on définit une zone économique spécialisée dans un cadre où il y avait quand même des traditions, des villages, des communautés qui ne sont pas du tout impliqués ou considérés
dans cette nouvelle dynamique économique. Pour promouvoir l'industrialisation, attirer les investissements directs étrangers et créer des emplois, le continent se tourne de plus en plus vers les zones économiques spéciales. Aujourd'hui, 47 pays africains abritent plus de 200 zones économiques spéciales opérationnelles. Dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Union africaine, le règlement ministériel 1-2023 de la ZLECAf reconnaît le rôle des zones économiques spéciales dans la promotion de l'industrialisation et permet aux produits fabriqués dans les zones économiques spéciales d'être considérés comme des produits originaires au sens de la ZLECAf, à condition qu'ils répondent aux critères énoncés à l'annexe 2 du protocole sur le commerce des marchandises. L'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine en janvier 2021 a ouvert une nouvelle ère pour le commerce sur le continent, avec l'ambition de créer le plus grand marché commun du monde, regroupant 1,3 milliard de personnes et un PIB combiné de 3,4 billions de dollars. La ZLECAf représente une opportunité pour l'intégration économique africaine. Au cœur de cette dynamique, les zones économiques spéciales émergent comme des outils essentiels pour concrétiser le plan potentiel de cet accord historique. Cheikh Oumar Kamara. L'instauration de la zone de libre-échange continentale ZLECAf en 2021 a marqué le début d'une phase d'intégration économique sur le continent africain. Les zones économiques spéciales se révèlent cruciales pour concrétiser ce potentiel. Ces zones incitatives, qui sont soumises à des réglementations juridiques et économiques différentes de celles du reste du pays, visent à attirer les investissements étrangers, développer des chaînes de valeur régionales et stimuler la production de biens et services pour le marché continental, réduisant la dépendance aux importations. Selon Wemkele Mene, les gestes sont fondamentaux pour atteindre les objectifs de la ZLECAf. Le rôle des zones spéciales économiques est absolument crucial. C'est pour cela que nous sommes ici. Selon les perspectives des zones économiques africaines, l'Afrique abrite plus de 200 zones économiques spéciales avec plus de 110 projets actuellement en cours de développement. Pour soutenir cette dynamique, nos chefs d'État, l'Assemblée des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, sur avis et recommandations des ministres du Commerce, ont adopté un règlement ministériel sur le traitement des produits provenant des zones économiques spéciales. Afin de maximiser les avantages de la ZLECAf, le secrétaire général exhorte les États africains à renforcer leurs gestes et à les harmoniser avec les objectifs de l'accord. Selon lui, cette démarche garantira que les biens et services produits dans ces zones, conformément aux règles d'origine, bénéficieront d'un accès complet au marché unique africain, favorisant ainsi leur compétitivité, une production à coût avantageux et le développement industriel de l'Afrique. Ce règlement garantit que les biens et services produits dans les zones spéciales économiques originaires de ces zones et qui respectent les règles d'origine sont pleinement intégrés au marché unique africain. Cela garantira que nos zones économiques spéciales seront compétitives, qu'elles seront en mesure de produire à des coûts rentables et qu'elles contribueront au développement industriel de l'Afrique. Selon Wemkele Mene, dans le contexte de l'instauration de tarifs douaniers par les États-Unis, l'harmonisation des politiques de ZS, le partage d'expériences réussies et une coordination régionale renforcée permettrait de maximiser l'effet positif de ces zones sur le commerce entre les pays africains. Selon les données de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le nombre de zones économiques spéciales pour le continent est passé de 20 en 1990 à 237 en 2020, soit une croissance de 1085%. Elles sont concentrées principalement au Kenya, au Nigeria, en Éthiopie et en Égypte. Nous savons que les pays africains seront affectés négativement par l'imposition des tarifs douaniers, principalement les pays exportant vers les États-Unis dans le cadre de l'AGOA. Nous devons donc considérer cette crise comme une opportunité pour notre continent, de saisir l'instant présent, une opportunité d'approfondir et d'accélérer le commerce intra-africain. Cela comprend l'accélération de l'intégration industrielle de l'Afrique ainsi que l'intégration de l'Afrique à sa propre industrie. Le marché africain de la ZLECAf a ses propres zones économiques spéciales de production.
Selon un rapport d'Oxford Business Group et de l'Association mondiale des organismes de promotion de l'investissement, les zones franches africaines jouent un rôle clé dans la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. Cette ZLECAf, entrée en vigueur en janvier 2025, a pour objectif de créer le plus grand marché commun du monde avec une population d'1,3 milliard de personnes et un PIB combiné de 3,4 billions de dollars. L'intelligence artificielle, longtemps dépeinte par la littérature et le cinéma de science-fiction, n'est plus perçue comme un concept futuriste. Elle s'est désormais imposée dans les écosystèmes numériques, dans les secteurs de l'éducation, la santé, la finance et la justice, comme une réalité omniprésente. Elle symbolise une révolution sans précédent en matière de quête et de production de connaissances. Samantha Saberou Saboubanga. Bien que l'Afrique ait fait des progrès significatifs en matière de connectivité, des disparités subsistent. Selon les estimations de l'Union internationale des télécommunications pour 2024, en Afrique, seulement 38% de la population utilise Internet, contre une moyenne mondiale de 69%. Les femmes sont les moins connectées que les hommes, 31% contre 43%, et 25% des personnes vivant en zone rurale n'ont pas de possibilité d'accéder à Internet à cause de l'absence de couverture haut débit. Les disparités existent aussi dans les zones urbaines et rurales. La question de la souveraineté numérique de l'Afrique et de l'intelligence artificielle IA est au cœur de nombreux débats stratégiques, politiques et technologiques. The African Union did adopt a number L'Union africaine a adopté un certain nombre de cadres politiques en 2020. Il y avait une stratégie pour le développement de l'intelligence artificielle et la Commission a été mandatée pour établir un plan de 5 ans qui comprend 2 phases, l'une entre 2025 et 2026, pour établir une gouvernance structurelle de l'intelligence artificielle sur le continent, la mobilisation des ressources. between 2025 and 2026 to establish a structural governance of artificial intelligence on the continent. L'intelligence artificielle IA est un domaine en pleine expansion qui présente à la fois des opportunités et des défis pour l'Afrique. Pour que l'IA contribue positivement à la souveraineté numérique, il est essentiel de développer des cadres étatiques et des stratégies politiques adaptées. Pleased to join to our special guests. Welcome to Kigali. I hope you're enjoying it. Je suis heureux de me joindre à vous pour le sommet mondial de l'intelligence artificielle sur l'Afrique et je souhaite la bienvenue à nos invités spéciaux à Kigali. J'espère que vous appréciez votre séjour parmi nous. L'intelligence artificielle est à l'origine de certaines des innovations les plus révolutionnaires de notre époque et accélère le rythme de la transformation numérique. Dans tous les secteurs, les avantages de l'intelligence artificielle sont évidents. Across industries, the benefits of artificial intelligence are very evident. Une étude menée par des chercheurs de l'Université d'Oxford en 2015 révèle que près de 45% des contenus édités sur l'encyclopédie sont effectués par des contributeurs résidant principalement en Europe ou en Amérique du Nord. L'Afrique ne veut plus être spectatrice des grandes révolutions technologiques, elle entend désormais être actrice, leader ou bénéficiaire. En peu de temps, l'intelligence artificielle a progressé à une vitesse fulgurante. L'intelligence artificielle n'est pas seulement en train de remodeler notre monde, elle est en train de le révolutionner. Mais les risques sont tout aussi énormes. Cette croissance rapide dépasse notre capacité à la gouverner. Elle soulève des questions fondamentales en matière de responsabilité, d'égalité, de sécurité et de sûreté. Les cyberattaques basées sur l'intelligence artificielle pourraient paralyser les infrastructures critiques d'un pays et paralyser les services essentiels. À l'heure où l'Afrique se positionne face aux bouleversements technologiques mondiaux, la souveraineté numérique ne devrait pas être un luxe, mais une priorité stratégique. Il est crucial de développer des infrastructures locales, renforcer les capacités humaines et mettre en place des politiques publiques claires sur la protection des données. L'Afrique doit passer du statut de terrain d'exploitation à celui d'acteur central en investissant dans une IA afrocentrée. Pour assurer sa souveraineté numérique, le continent doit davantage investir dans la protection des données, les infrastructures numériques et maîtriser les processus technologiques y afférents en réduisant la dépendance aux technologies étrangères.
À présent, l'actualité au sein de l'Union africaine. Mozambique, mise en place d'un système de laissez-passer frontalier avec le Malawi. Crise dans l'est de la République démocratique du Congo, les troupes de la SADC se retirent de la ville de Goma. Et enfin, un accord signé entre la Tunisie et le marché commun pour l'Afrique orientale et australe pour lutter contre les pratiques anticoncurrentielles. Le 30 avril 2025 à Tunis, un mémorandum d'entente a été conclu entre les autorités tunisiennes de la concurrence et la Commission du marché commun de l'Afrique orientale et australe, COMESA. Selon une déclaration du ministère du Commerce et du Développement des Exportations, cet accord aspire à intensifier la collaboration et l'harmonisation dans le combat contre les pratiques anticoncurrentielles. Lors de cet événement, le ministre du Commerce Sami Abid a affirmé que la Tunisie tenait à consolider l'intégration africaine, soulignant que les recommandations issues de cette rencontre pourraient être utiles au développement du système législatif et institutionnel de la concurrence en Tunisie. Le Mozambique et le Malawi, bénéficiant de l'assistance technique de l'Organisation internationale pour les migrations, se sont rencontrés à Tété au Mozambique dans le but de favoriser l'implémentation d'un système de laissez-passer frontalier. Selon le communiqué de l'OIM, l'objectif de cette mesure vise la simplification du commerce transfrontalier de petite échelle et la promotion d'une mobilité sécurisée, ordinaire et performante sur les principaux axes commerciaux reliant les deux nations. Les travaux ont réuni les directeurs des migrants des deux pays pour établir les critères du laissez-passer frontalier et convenir des mécanismes de coordination nécessaires à sa mise en œuvre. Les forces militaires de la communauté de développement de l'Afrique australe SADC ont débuté le 29 avril 2025 leur retrait de la ville de Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce retrait amorcé fait suite à un ultimatum sans appel lancé par le M23 AFC qui réclamait leur évacuation sans délai des territoires qu'ils contrôlent. Selon un média local, l'autorisation a été donnée aux forces de la SADC de quitter la ville avec leur équipement ou des dispositions ont été prises pour leur traversée vers la Tanzanie. Le Kenya et la Chine ont décidé de porter leur partenariat à un nouveau niveau à l'occasion de la dernière visite du président William Ruto à Pékin. Ce renouveau de la coopération sino-kenyane, marqué par la signature de plus de 200 accords d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, intervient dans un contexte de tension économique avec les États-Unis qui ont décidé d'uniformiser à 10% minimum les taxes douanières avec 180 pays, y compris le Kenya. Un reportage signé Eugène Chema et commentaire par Catherine Gombe. Le Kenya et la Chine ambitionnent d'atteindre de nouveaux paliers dans le cadre de leur coopération à la faveur de la visite d'État effectuée par le président William Ruto du 22 au 26 avril 2025. La dite visite a été marquée par la signature de plus de 20 accords entre les deux parties, des engagements qui couvrent divers secteurs tels que l'industrie manufacturière pour 320 millions de dollars, l'agriculture pour 430 millions de dollars et le tourisme pour 230 millions de dollars. Nos liens n'ont fait que s'approfondir depuis qu'ils ont culminé avec l'établissement d'un partenariat stratégique global de coopération en 2017. La Chine est désormais le premier partenaire commercial de l'Afrique subsaharienne et le premier partenaire du Kenya. Nous exportons du thé, du café, des fleurs et bien plus. Les accords conclus entre le Kenya et la Chine ont été inscrits dans le cadre du nouveau niveau de partenariat entre les deux pays. Le Kenya et la Chine entretiennent des relations diplomatiques depuis le 14 décembre 1963. En 2023, les échanges commerciaux entre les deux pays se sont établis à 6,8 milliards de dollars selon des données du Trésor national du Kenya. L'institution souligne par ailleurs que le géant asiatique représente le principal créancier bilatéral du Kenya. It speaks volumes of the strength and depth of the relationship between Kenya and China. Cela en dit long sur la force et la profondeur des relations entre le Kenya et la Chine. Ma visite ici souligne les fondations solides construites au fil des ans pour cimenter les relations entre notre pays et la Chine.
Comme vous le savez, la Chine a joué un rôle déterminant dans les affaires, les infrastructures et le développement général de notre pays. Matters, infrastructure and general development in our country. Selon l'administration générale des douanes de Chine, au premier trimestre 2025, les échanges entre le Kenya et la Chine ont connu une croissance de 11,9%, s'établissant à 16,13 milliards de yuan, soit environ 2,24 milliards de dollars américains. De source officielle, la Chine est le plus grand partenaire commercial du Kenya et la principale source de ses importations, tandis que le Kenya est le plus grand partenaire commercial de la Chine en Afrique de l'Est. Cette visite, qui est la première visite d'un État africain en Chine cette année, fait écho à ma visite aux États-Unis en 2024, la première visite d'un État africain dans ce pays depuis 15 ans. Peut-être symboliquement, le Kenya peut-il servir de pont entre l'Est et l'Ouest, le Nord et le Sud, à une époque où les tensions géopolitiques s'aggravent. Qu'il en soit ainsi, par notre héritage commun, la Chine et l'Afrique, par la confiance, la vision et le partenariat, ont contribué à jeter les bases d'un multilatéralisme du XXIe siècle au service de l'humanité tout entière. L'impulsion de la coopération avec la Chine survient dans un contexte de tensions commerciales mondiales, le président des États-Unis Donald Trump ayant décidé d'uniformiser à compter d'avril 2025 les taxes douanières avec 180 pays. Le Kenya, qui souhaite continuer à bénéficier de franchises de droits pour l'exportation de plusieurs produits, y voit une menace pour plus de 65 000 emplois. Ces nouveaux droits de douane pourraient aussi affecter les échanges entre les deux pays. Le commerce total des biens entre les États-Unis et le Kenya est évalué à 1,5 milliard de dollars en 2024, le pays d'Afrique de l'Est ayant importé sur la période pour 782 milliards de dollars de produits et exporté vers le pays d'Amérique du Nord pour 737,3 milliards de dollars. Du 22 au 23 mai 2025 se tiendra à Addis Abeba en Éthiopie la 11e édition du Forum de la Commission de l'Union africaine sur le droit international CUAD. Placé sous le thème Droit international, réforme de l'OMC et implémentation de la ZLECAf, le 11e Forum de la CUAD ambitionne de contribuer à la définition et à l'articulation juridique des attentes et propositions africaines dans le cadre de la grande discussion sur la réforme de l'OMC, en ayant à l'esprit l'avènement de la ZLECAf et ses débuts de fonctionnement effectif. Ce forum se veut ainsi être un moment de brainstorming et de strategy making entre les différentes parties prenantes, y compris les universitaires et chercheurs en droit du commerce international, les négociateurs nationaux des politiques commerciales, les acteurs de la ZLECAf, les responsables des politiques commerciales des communautés économiques régionales africaines, les responsables des questions juridiques et commerciales de l'UA. La ville de Victoria Falls au Zimbabwe abritera du 27 au 29 mai 2025 la réunion du comité des statistiques de la SADC, CSD, organisée par le secrétariat de la communauté de développement d'Afrique australe, SADC. Cette rencontre a pour but d'améliorer la qualité, la disponibilité et l'utilisation des statistiques dans la région SADC afin de soutenir la prise de décision fondée sur des données probantes, l'élaboration des politiques et l'intégration régionale. La 4e convention des médias africains se tiendra à Marrakech au Maroc du 29 au 31 mai 2025. Elle réunira les voix médiatiques les plus influentes du continent pour aborder l'un des enjeux les plus pressants de notre époque, l'intelligence artificielle et son impact sur le journalisme africain. Organisée dans le cadre des commémorations de la Journée mondiale de la liberté de la presse, cette édition constituera une plateforme essentielle pour les journalistes, les décideurs politiques, les innovateurs technologiques et les leaders de la société civile afin d'explorer comment l'IA transforme la liberté de la presse, l'accès à l'information et la pérennité des médias en Afrique. Sous le thème IA, liberté de la presse et accès à l'information, orienter l'avenir des médias africains, la 4e convention des médias africains promet des discussions stimulantes, des stratégies concrètes et des collaborations innovantes. Haïlé Mariam Desalegn est un homme politique éthiopien qui a eu à occuper les postes de vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, ministre des Affaires sociales et premier ministre de l'Éthiopie entre 2012 et 2018. En plus d'être un facilitateur pour la paix en République démocratique du Congo, il occupe depuis septembre 2024 le poste de président du conseil d'administration de Trademark Africa.
Son rôle, soutenir les exportations africaines à travers la zone de libre-échange continentale africaine. Un portrait de Joël Ballot. Depuis septembre 2024, l'Éthiopien Haïlé Mariam Desalegn assume les fonctions de président du conseil d'administration de Trademark Africa, une organisation d'aide au commerce créée en 2010 avec pour mission de développer le commerce intra-africain et d'augmenter la part de l'Afrique dans le commerce mondial, tout en contribuant à rendre le commerce plus favorable aux pauvres et plus durable au point de vue de l'environnement. Grâce à son expérience, Haïlé Mariam Desalegn doit guider Trademark Africa tout au long de sa stratégie 2023-2030 qui se concentre sur la poursuite de la réduction du temps et du coût du transport des marchandises à travers les frontières et sur l'amélioration de l'accès au marché pour les petites et moyennes entreprises. Trademark Africa, I joined simply because j'ai rejoint le groupe Trademark Africa parce que le commerce est l'outil le plus important pour intégrer notre continent. Nos dirigeants ainsi que l'Union africaine ont pris une décision historique de créer la zone de libre-échange continentale africaine. 49 pays ont ratifié cet accord, ce qui montre son importance. En 2013, à 47 ans, Haïlé Mariam Desalegn est élu président en exercice de l'Union africaine. Son expérience en matière d'accords commerciaux et de promotion de l'intégration économique au cours de son mandat ont aussi suscité l'intérêt de Trademark Africa, qui intensifie ses efforts pour soutenir les gouvernements africains dans la définition et la négociation de leur politique commerciale. 5 years ago, Africa made history. Il y a 5 ans, l'Afrique est entrée dans l'histoire lorsque la ZLECAf a été lancée. Elle portait l'espoir de 1,2 milliard de personnes se réunissant en un seul marché pour exploiter une économie de 3 000 milliards et la vision d'une Afrique commerçant avec elle-même selon ses propres conditions. Titulaire de 2 masters, notamment un en leadership organisationnel, Haïlé Mariam Desalegn a occupé les postes de vice-premier ministre, de ministre des Affaires étrangères, de ministre des Affaires sociales et de premier ministre de l'Éthiopie, poste auquel il démissionne après 6 ans au pouvoir. Son mandat a été marqué par une approche visionnaire des engagements commerciaux et diplomatiques, ayant permis à l'Éthiopie de connaître une croissance économique soutenue à 2 chiffres. Le commerce dans le cadre de la ZLECAf commence à exploiter de nouvelles opportunités, mais les défis demeurent. Les premiers signes de croissance du commerce sont encourageants entre 2017 et 2023. Le commerce intra-africain a augmenté de 27%, passant de 140 milliards à 190 milliards de dollars. From 140 billion to 190 billion. À 59 ans, Haïlé Mariam Desalegn est reconnu comme un fervent acteur politique africain. Le 8 février 2025, fort de son expérience en tant qu'intermédiaire dans la résolution de crise, il est nommé facilitateur pour la paix en République démocratique du Congo pendant le sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté d'Afrique de l'Est et de la Communauté de développement d'Afrique australe. À ce jour, il siège à plusieurs conseils d'administration d'organisations internationales. Merci d'avoir suivi cette édition de l'African Union Journal. Restez connectés sur Africa 24 pour suivre le meilleur de l'actualité africaine en streaming et en replay sur notre site web africa24tv.com et sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Sur Africa 24, l'African Union Journal vous est présenté par Afreximbank.